Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme Toujours. Vous le savez, enfin je dis comptoir, mais c'est le studio, vous remarquez depuis quelques émissions qu'il est tout nouveau. Comme toujours, c'est une émission, vous le savez, sur le patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, une émission où on va parler amour, on va parler rencontre, on va parler agence matrimoniale. Et oui, à l'heure des réseaux sociaux, on pensait les agences matrimoniales disparues. Eh bien, notre invité, Catel Lecuyer de l'agence j'allais dire immobilière, mais pas du tout, de l'agence matrimoniale Unicentre, va nous dire le contraire. Et j'en suis certain, nous raconter de belles histoires d'amour. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Ils sont mignons. Comme le chante Brigitte Fontaine, l'amour, l'amour, toujours l'amour. Eh bien, mesdames et messieurs, vous savez qu'il existe plusieurs sortes d'amour. Oui, ne distinguons pas plusieurs types d'amour, comme par exemple l'amour filial qui consiste pour un patron de multinationale à s'attacher à ses filiales. Ou l'amour du prochain qui consiste à ne pas s'attacher à son conjoint actuel, mais déjà aimer le prochain. L'amour cochon, appelé aussi amour détruit, ou plus poétiquement, l'amour d'autrui. On fait ce qu'on peut. L'amour platonique qui consiste à partager à partager un platon repas dans un banquet philosophical et trêve de plaisanterie. Fini les histoires d'humour léger, place aux histoires d'amour. Et notre invité en est spécialiste. C'est une passeuse, une entremetteuse en scène, une pourvoyeuse d'envie qui sait écouter, conseiller et susciter les rencontres. Telle une couturière, Catel Lecuyer brode, assemble, taille sur mesure. Et de fil en aiguille, elle raccommode les gens entre eux. Sur son métier à tisser du lien, elle crée un véritable tissu social, durable, réel, pas virtuel. C'est peut-être ça, au fond, la mission d'une agence matrimoniale. Tisser du lien, jouer les cupidons et répondre aux lois de la physique et de l'alchimie. Avec elle, la magie opère. Elle sait répondre aux recherches et aux annonces, même les plus farfelues. Elle fera se rencontrer le prince cherchant épouse, ou le peintre cherchant épouse modèle, la tricoteuse cherchant patron pour vivre à ses crochets, la fausse sceptique et le vrai croyant, le sans-abri cherchant femme d'intérieur, la femme canon cherchant poudre aux yeux, pause café cherchant filtre d'amour pour couler des jours heureux. Marieuse de saveurs, relieuse d'amour. Vous faites un beau métier, Catel, situé dans le triangle des Bermudas. Vous empruntez les chemins de Traversin et respirez l'air pur des Sommiers. Alors je vous souhaite de ne jamais prendre votre retraite, d'être encore travailleuse amoureuse à plus de 64 ans, voire plus si affinité. Allez, à quoi sert une agence matrimoniale? Qui vient vous voir? En quoi consiste ce métier? Comment ça se passe? Quelle qualité ça demande? Et à l'heure des réseaux Internet, apparaît-il comme une concurrence redoutable? Quel est le coût de la prestation? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invité, Catel Lecuyer. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous avoir dans ce plateau, dans ce studio. Avant de lancer la discussion, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les histoires d'amour, j'avais envie de vous présenter, comment dirais-je, nos deux jeunes gars. Alors, il y en a un qui est prêt à marier, puis l'autre qui est prêt à tout pour se marier. Hein, ce serait ça? C'est une émission pour vous, les gars. On va être très attentifs. Oui, on est amoureux de la vie, donc on est en permanence amoureux de l'autre, sauf si on ne l'a pas rencontré encore. Ouais. Mais moi, j'avoue que je me suis toujours posé la question, parce que quand on regarde les ouvrages de la fin du 19e, les journaux, etc., les dernières pages, c'est couvert d'entreprises qui proposent... Et même à une époque, il y avait le chasseur français. Mais Toujours. Ah ouais. J'ai vu ça là-dedans. C'est pour ça que j'ai pris que c'est pas d'aujourd'hui, quoi. C'est vraiment une profession ancienne. J'en profite. J'ai vécu une petite situation en Asie, là-bas, à l'autre bout du monde, au Sri Lanka, où le type avec lequel je discutais m'a dit que dans son village, ils étaient mariés par une femme qui gérait les mariages du village. Elle avait une boîte. Les filles à marier, les garçons à marier, et c'est elle qui gérait pour éviter la consanguinité, pour les décalages de statut, etc. Et c'est comme ça que lui
avait été mis en relation avec son épouse. Et j'ai dit, il m'a dit, mais j'aurais pas mieux fait. Je trouve ça formidable. Voilà. Entre la rencontre et le fait de tomber amoureux, il y a quand même une. Il y a l'alchimie. L'alchimie, la physique et la magie. Voilà. Alors, Jean-Pierre Bertrand, vous avez retrouvé des sources d'agences patrimoniales dans le fond des collectages que vous avez au travers la Vendée. J'ai trouvé des sources écrites. Écrites, oui. Mais qui ne s'adressaient pas à l'époque comme ça à tout le monde. Hein. Il y avait des agences complètement organisées qui étaient simplement ce que l'on appelait les amours qui étaient admis de la population, pas du tout de l'Église. Et ça a foutu le bazar dans le 19e siècle. Chez nous, ça s'appelait le maraîchinage. Mais c'est quelque chose qui a existé un petit peu plus largement. Et j'ai 2 témoignages, 2 enregistrements de femmes qui ont vécu ce qu'était le maraîchinage. Alors là, j'en dis pas plus, c'est la surprise. Moreau, Colombo, comme les Colombos. Oui, alors ça, c'est des inventions du docteur Baudouin. Ah, mais moi, ce que c'est des gens qui ont vécu, des vrais et pas ceux qui ont observé. Ah, mais moi, j'ai... Puis qui ont écrit. Oui, bon. Et alors Jean-Pierre, est-ce que vous nous avez concocté un petit plat d'amour? Moi, c'est un condiment amoureux d'automne. Voilà, c'est un condiment d'automne amoureux. C'est un condiment d'amour d'automne. Voilà, bon, on peut l'appeler comme on veut. C'est un condiment d'automne. C'est l'époque des cornichons. C'est l'époque où on met tout dans le vinaigre. Voilà, et donc voilà, les rencontres amoureuses, c'est toujours pimenté, c'est toujours voilà. Donc c'est une recette du début du siècle qui se pratique tout le temps, qui est facile à faire avec une marinade instantanée. Alors vive le piment. Il s'en sort bien, c'est-à-dire il s'en sort bien. Je t'aime malade. Catel, présentez-nous l'agence matrimoniale Unicentre. Donc Unicentre, nous existons depuis 52 ans. 50, ah oui, donc il y a du recul. Ouais. C'est pas d'hier. Oui. Donc nous sommes 2 conseillères sur la Vendée. Ouais. Hein, donc nous sillonnons les routes de Vendée puisqu'aujourd'hui nous allons chez les adhérents. Ah oui, carrément. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de local? Alors nous avons des bureaux, mais très très peu de gens viennent au bureau. Les gens veulent qu'on aille chez eux, qu'on puisse les rencontrer dans leur environnement. Ouais. Ce qui est beaucoup plus facile après pour les cerner, pour pouvoir les mettre en relation après avec les autres adhérents. Le chez-soi dit beaucoup de la personne? Ah bah, le chez-soi dit tout. C'est vrai? Dit tout. Quand vous arrivez chez quelqu'un, forcément, vous savez tout de suite à qui vous avez affaire. Ouais. Et puis c'est aussi une question de sécurité. C'est-à-dire que pour les adhérents que vous allez mettre en relation après, vous êtes allé chez l'adhérent lui-même. Ouais, complètement. Donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus sécurisant en effet. Et alors, ça sert à quoi une agence matrimoniale? Une agence matrimoniale, ça sert à faire rencontrer 2 âmes sœurs qui recherchent vraiment leur moitié en sécurité et surtout du sérieux. Voilà. Aujourd'hui, l'agence matrimoniale, qu'est-ce que les gens viennent faire chez nous? Eh bien, les gens viennent chercher simplement une relation sérieuse et sécurisée. Et on retrouve autant d'hommes que de femmes? Oui, c'est complètement partagé. Autant de cas de figure, divorcés, veufs, il y a de tout. Veufs, divorcés, séparés officiellement, oui. Ouais. Et toute origine sociale ou on a vraiment une partie de la population? Alors là, on a vraiment tout le monde chez nous. Vraiment tout le monde. C'est... Des chefs d'entreprise, des médecins, des femmes de ménage. Tout le monde a le droit au bonheur. Ouais. Et est-ce qu'Internet, parce qu'on parle beaucoup des sites de rencontres, crée une concurrence? Comment l'agence elle s'y retrouve par rapport à ça? C'est quoi la différence? En fait, c'est quoi la plus-value? Alors nous, au contraire, Internet, c'est très très bien pour nous parce qu'Internet fait le tri. C'est-à-dire que les gens qui vont rechercher des relations non sérieuses, on va aller sur Internet. Sur Internet, vous racontez ce que vous voulez, rien n'est contrôlé. Quand vous allez dans une agence, nous, on va demander des justificatifs, des pièces d'identité, des bulletins de salaire. Enfin, on va vraiment savoir qui sont les personnes. Donc du coup, chez nous, il n'y a pas de triche. D'accord. Les gens sont vraiment seuls et puis sont vraiment motivés. Et sérieux. Et sérieux. Et comment se passent les rendez-vous? Est-ce qu'un seul rendez-vous suffit pour... Donc vous allez chez la personne. Oui. Et puis après, quelles sont les étapes? Combien de temps ça peut prendre? Comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez aussi à partir de photos, de catalogues? Pas du tout. Chez nous, c'est pas le catalogue de la Redoute. C'est vrai? Pas 48 heures chrono non plus? Non plus. D'accord. Donc on va chez la personne, on fait un entretien qui va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Tout dépend de ce que la personne veut dire. On a un questionnaire, évidemment. Et puis après, c'est vraiment en fonction de notre ressenti, en fonction des attentes, des goûts et des souhaits de la personne qui va nous permettre après de la mettre en relation avec les adhérents qu'on a déjà chez nous en fichier. C'est parcours gagnant.
un taux de réussite important. Alors, c'est pas parcours gagnant tout de suite, évidemment, ce serait trop facile, on n'a pas de baguette magique. Mais sur le long terme, oui, on arrive au final à 70% de réussite. 70%, ce qui est pas mal. Bah, c'est énorme. C'est énorme, donc ça veut dire bien cerner la personne, avoir en tête aussi, parce que j'imagine vous avez une mémoire phénoménale. Mais on les connaît tous, nos adhérents, parce que les adhérents nous appellent régulièrement. On a un suivi. Donc quand on fait une rencontre, et ben après la rencontre, ils nous appellent. Donc forcément, on les a toujours en tête. On les oublie pas. On les oublie pas. Jamais. Et puis c'est de l'humain. On peut pas oublier quelqu'un avec qui vous avez passé 1 heure, 2 heures de temps, qui vous appelle une fois par semaine. On peut pas l'oublier. Puis il se crée des liens qui sont quand même super sympas. Ah bah oui. C'est quoi? C'est le dernier recours, l'agence matrimoniale, dans la recherche de l'âme sœur? Ou est-ce que ça peut être... Est-ce que c'est des... Allez, j'ose la question, des gens très désespérés, du coup, il y a une urgence? Absolument pas. Ce sont des gens très motivés, par contre. Ça, c'est la différence. Alors, certains, au début, après un divorce, en effet, on va aller sur Internet, on va essayer de papillonner un peu. Puis, au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est quelque chose qui leur correspond pas du tout. Et puis, Internet, ça veut de la discrétion, mais on est un peu à côté. Faut rassurer? Oui, par contre, oui. C'est vrai? Oui. Quand on est marié 30, 40 ans avec la même personne, qu'on se retrouve à nouveau célibataire, non, c'est pas évident. Et là, du coup, l'expérience que vous avez, d'histoire peut-être que vous avez suivie, vient rassurer, vient... oui. Parce que après, quand on vient dans une agence, il y a quand même une part de séduction. Donc on doit parfois, certaines fois, réapprendre un peu ces parcours de séduction. Faites attention à ci, à ça. Et c'est ce que les gens viennent chercher chez nous. C'est aussi du coaching. C'est ça. Des conseils. Bien sûr. Alors, quelle qualité il faut avoir pour exercer ce métier? Faut être altruiste, faut être bienveillant, faut aimer les gens surtout. Première chose, faut aimer les gens. C'est la condition, aimer les gens. Aimer les gens. Aimer les gens. Les Jean, les Pierre, les Paul, les Robert. Les Jean-Paul, les Jean-Pierre. Oui. Ah, mais Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, on donne votre portable à l'antenne ou comment ça se passe? Ah non, attention. J'ai commencé déjà. Le travail est commencé, vous voyez. Vous l'accueillez chez vous, donc, comme toujours. Et puis, j'ai voilà. Une petite idée déjà. C'est vrai. Vous n'êtes pas venu chez moi, ça. Alors, Catel, est-ce que le fait de savoir faire la cuisine et d'avoir une cuisine traditionnelle qu'on revisite, qu'on transmet, c'est un sacré atout? Forcément. Là, vous marquez des points déjà. Ah mais ça, c'est du bon. Et puis avoir des lunettes fantaisistes. Aussi. J'ai toujours eu des lunettes rigolotes, puisque c'était une façon de masquer ma timidité. Vous êtes timide? Ah, moi, oui. Ah, ben moi, je suis un... Ah, ben moi, dès que je suis en public, je change complètement de comportement, mais je suis en permanence, je me mets en retrait, je me cache, en permanence. Tu veux pas savoir comment je suis timide. Et je lutte contre ça, mais depuis tout petit, c'est pas nouveau, mon phénomène. Donc je fais beaucoup d'humour. L'humour m'a sauvé de tout ça, tu vois. Les spectacles, les machins, voilà. Mais je suis un hyper timide. Ben oui, non, mais tout le monde dit, mais toi timide. Oui. Je vois Catel qui prend des notes, l'afficher des gens en cours. Jean-Pierre, vous avez la parole, gardez-la et invitez-nous à table. C'est maintenant votre chronique. On passe à table. Parlez-nous d'amour. Alors bon, l'amour, c'est le peps, c'est tout ce qui est un peu relevé, c'est tout ce qui est pimenté dans la vie. Là, c'est l'amour, c'est la morale de la morale. C'est donc le condiment peut en faire partie dans la cuisine. Alors, dans ce condiment amoureux de la patronne ou de la patronne amoureuse, peu importe, c'est une recette basique qui dure depuis des siècles, que ma mère faisait. Bon, dans la recette, il y a 5 litres de bon vinaigre de vin, 8 grammes de safran, 8 grammes de curcuma, 6 cuillères à soupe de miel bio si possible, de l'estragon, du poivre écrasé, une cuillère à soupe de sel. Et là, on monte le tout à ébullition. Ça veut dire que c'est une marinade instantanée. Ça veut dire qu'avec ça, il n'y a pas besoin, tous les ingrédients, ils vont mariner instantané. Donc après, on laisse refroidir. Après, on filtre la préparation. Et après, suivant la saison, là c'est en automne, les légumes d'automne, on les passe à la vapeur
où on les ébouillante. Mais à la vapeur, c'est mieux, ça conserve davantage les sucres des légumes. Et une fois qu'ils sont passés à la vapeur, vous rajoutez ce que vous voulez. Là, j'ai mis mes petits oignons ou oignons entiers, ail épluché, du piment d'Espelette, des clous de girofle. Non, ça c'était pour la marinade de départ. Je me trompe. Ça y est, je suis ému. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Non, là, on peut mettre des choux-fleurs à l'heure actuelle. On peut mettre des haricots verts, on peut mettre des carottes, des navets, des potirons, des courgettes, voilà, des radis. Voilà. Et donc ces légumes-là, passés à la vapeur, vous les mettez dans la marinade instantanée avec les produits que je vous ai cités tout à l'heure. Et après, vous oubliez au frais pendant 7 à 8 semaines. Et après, vous consommez ça, vous laissez au frigo tout le temps, quand même, par méthode de précaution. Et vous consommez ça avec les charcuteries, avec les salades, avec ce que vous voulez. Et voilà, et vous avez ça sous la main, avec des goûts qui sont restés vrais. Le goût des légumes n'a pas bougé. Ah oui, c'est pas perdu. Non, parce que c'est pas du vinaigre pur. D'accord. Voilà, bon, puis après, là, avec l'ébullition, bon, tout ça, ça s'est enrobé, il y a un goût uniforme en général. Après, vous rajoutez un peu de miel, supposons ça manque un peu de sucre, vous rajoutez un petit peu de miel, vous mettez un bout de goût. Ah, si ça manque de sel, vous mettez... Voilà, ça c'est une méthode de base. Puis après, dans tous les cas de figure, il faut goûter. Voilà, et pareil, vous accompagnez ça avec tout ce que vous voulez. Voilà. Comme dans la vie. Bon. Un petit peu de miel, une petite lune de miel, puis après on rajoute un peu de sel. La lune de miel, oui, c'est bien. On met un peu de sel après. Ah oui, un petit peu de sel après. Tu pourras passer la recette à madame pour qu'elle le donne à ses clients. Ah, mais il n'y a pas de problème. Bon, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Ah, l'amour, ça se conserve donc. Ça se conserve bien vos condiments. Et ben voilà. Je prends. Merci beaucoup. Il faut de l'orthographe parce que moi je ne suis pas très là-dessus. Ça va, ça. Ouais. Ah, vous avez que des bons points. Catel, est-ce qu'il y a des régions où on fait plus appel à des agences matrimoniales? Si je précise ma question, est-ce qu'en milieu rural, oui. 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 On se rend compte que dans les très grandes villes, les gens sortent peut-être un peu plus ou utilisent plus facilement les réseaux sociaux. Ouais. C'est quelque chose qui est assez simple. En milieu rural, non, beaucoup moins. C'est une façon de lutter contre l'isolement. Oui. Et puis on est plus discret. On est beaucoup plus discret en campagne que dans les villes. Ça nous est complètement égal. Mais vous exercez quand même dans les villes malgré tout. Ah bah évidemment, quand même. Bien sûr. Et est-ce que vous auriez, comme dirait Barbara, c'est quoi votre plus belle histoire d'amour? Est-ce que vous auriez quelques... J'en ai plein. J'en ai tellement. C'est combien d'histoires? Je ne peux même pas vous dire. Depuis, donc vous dites, l'Unicentre existe 52 ans. 52, ouais. Mais donc il y en a eu des mariages. Je ne peux même pas vous dire ma plus belle histoire, je ne sais pas. Peut-être le couple le plus âgé, ils avaient 92 et 93 ans. Ah ouais. Oh, c'était mignon. C'est touchant, ça. C'est touchant, Mais il y en a eu plein. J'imagine. Jean-Pierre, tout à l'heure, vous nous avez fait un petit teaser nous racontant le maraîchage. Moi, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Alors, on ouvre votre chronique de bouche à oreille. Oui, c'est un fait de société qui est assez surprenant aujourd'hui. Mais depuis fort longtemps, en France, il y avait ce qu'on appelait les mariages à l'essai. Et c'était admis dans les familles, je parle du peuple, c'était admis dans les familles que les jeunes gens et les jeunes filles se fréquentent jusqu'à coucher ensemble, avant d'être mariés. Mariage à l'essai. Excuse-moi, tu avais le doigt dans le machin, mais jamais le machin dans le machin. Et donc, curieusement, c'est un phénomène qui a été un petit peu, beaucoup réprimandé par l'Église dès le début du 19e siècle, et ça a quasiment disparu un peu partout. Sauf dans le nord-ouest de la Vendée, dans le Marais breton vendéen. C'est resté. Dès le milieu du 19e siècle, ce phénomène émeut vraiment le monde de l'Église. L'évêché demande aux prêtres, aux curés, de lutter contre ces unions. Ouais. Et est affiché, il y a des arrêtés municipaux, ils infléchissent jusqu'aux élus, d'afficher l'interdiction de fréquenter dans les auberges. Parce que la jeunesse, il y avait le dimanche, dès qu'on avait 13 ans pour une fille, 14-15 pour les garçons, était admis à se balader dans les rues.
des villes comme Châlons, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Mont, Beauvoir, les chefs-lieux de canton. Alors, tout le monde allait à la messe, tout le monde allait aux vêpres, et sorti des vêpres, les filles se mettaient d'un côté du trottoir, les garçons en face, ça se taquinait, et puis ils commençaient à se faire des petits groupes. Et les garçons suivaient les filles, se taquinaient en parlant, et au bout d'un moment, il y avait toujours un qui essayait de... Et la façon de faire connaître à une jeune fille son intérêt pour elle, c'était de lui tirer son cotillon, discrètement, et de lui dire, alors il y avait plusieurs phrases, mais il y en a une qui est peut-être toute, de dire « Veux-tu faire ma connaissance ?» C'était la formule. C'était la formule. Ou « Veux-tu faire un petit bout de route avec moi ?» Ouais. Ou « Veux-tu venir avec moi dans la forêt ?» Enfin, il y avait une phrase qui était connue. Si la jeune fille acceptait, elle offrait l'ombrelle qu'elle avait avec elle ou le parapluie l'hiver. Si elle refusait, du coup, parce que elle portait sous le bras, hop, le petit coup sur les doigts, le gars, il savait que c'était pas la peine d'insister. Ouais. Une fois que ça s'était fait, la jeune fille et le garçon s'éloignaient du groupe, tout en ayant quand même une espèce une surveillance des amis IE et amis I des garçons, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Tout ça n'était pas un hasard. Les garçons savaient parfaitement le niveau social des filles et inversement. Donc ça ne se passait pas comme ça. De façon aléatoire. Oui, aléatoire, pas du tout. Tout était complètement organisé. Et puis, si ça marchait, on se retrouvait plusieurs dimanches comme ça. Et passé les 16-17 ans, on allait à l'auberge. Et dans les auberges du Marais breton vendéen, il y avait des chambres. Donc les jeunes gens se retrouvaient à l'auberge, on discutait, et puis s'il y avait une intention particulière, on demandait à l'aubergiste une petite carafe de liqueur. La carafe est graduée, on a 2 petits verres, et on monte dans la chambre, on ne paye pas la chambre, on monte à la chambre avec cette carafe, et en descendant, on paye ce qu'on a bu. Donc voilà cette histoire de maraîchinage qui est extraordinaire parce que dans la danse et dans les gestes, cette société paysanne ne se parlait quasiment pas. Donc moi j'ai enregistré des femmes qui étaient nées dans le 19e siècle qui m'ont dit, malgré qu'elles soient des femmes âgées, j'ai jamais dit mon amour. Ça se disait pas. Ou je t'aime à mon mari. Non, on ne disait pas. Il y avait une réserve extraordinaire. Donc on ne se parlait pas. Par contre, il y avait des signes des doigts. Et puis, je ne sais pas si vous avez vécu ça quand vous êtes gamin, mais prendre la main de quelqu'un d'autre et puis avec le majeur, gratter la paume de main, était le signe d'un certain intérêt. Quand on dansait avec une femme, donne-moi ta main. Et prends la mienne. Et prends la mienne, et puis on va faire danser, quelques sujets. Pour danser, je prends son pouce. Oui. Il y avait une signification d'un besoin, peut-être d'une relation sexuelle. Ah, d'accord. Si c'est à pleine main, c'est de l'amitié. Oui, c'est de l'amitié. Point barre. Et donc, il y avait plein de gestes, de signes comme ça. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, ce qu'on va entendre... Voilà, on va peut-être entendre quelques... On va entendre deux femmes. Une première qui va nous parler du maraîchinage à l'auberge, qu'elle a vécu. Et puis après, je vous présenterai la seconde. Très bien. Elles sont nées toutes les deux avant 1900. On écoute et on regarde. Donc on passait la soirée dans la chambre, on montait l'escalier. Ils arrivaient dès 2h, et puis ces messieurs dames montaient en haut. À un moment donné, ils me demandaient un petit verre pour arroser la séance. Et vous avez connu, vous? Bien sûr, je l'ai connu. Elle allait en face chez nous, je l'aimais brillant. J'avais le café, puis je la voyais rentrer avec son amoureux en face chez nous. Il y avait des tuiles encore à ce moment-là. Il y avait des jeunes gens qui invitaient des jeunes filles qui suivaient elles, les gars. Alors, ils avaient les filles là pour leur faire l'amour et ce qui leur plaisait. Puis ils appelaient à boire pour les deux. Et puis le garçon trouvait moyen de trouver un petit truc à côté, puis il se foutait le camp, puis la fille restait toute seule à payer. Voilà. Et voilà. Et puis on va entendre Madame Artus qui, elle, n'avait pas les moyens d'aller à l'auberge. Et comme beaucoup d'autres, il y avait une grande forêt avec une dune à Saint-Jean-de-Mont. Mais ailleurs, c'était dans les prés. Voilà. Il nous parlait
ses amours à elle. Mais elle chantait pas et frottons dessus contre le mien. Ah non, ça c'est quand c'est le lendemain des noces. Ça, Jean-Pierre, on écoute. Le marifinage, c'était bien un peu la galanterie. Les galants nous suivaient derrière, puis nous faisaient ça, puis veux-tu te conduire, et puis... Une rangée, oui. Voilà. Il se disait, avec qui vas-tu, toi? Je vais avec une tirer le telle. jupon, oui. Ou si on avait le parapluie ouvert, Il tirait le jupon, Oui. puis elle ouvrait son parapluie aussitôt. oui. Si vous voulez. Oui. Puis on emmenait, s'il plaisait, on emmenait le jeune homme conduire, porter le panier. Parce qu'on a porté le panier pour manger à midi. Et puis après ça, on s'en allait sous le parapluie. Puis on s'appuyait à une barrière pour fermer les yeux. On allait taquer la barrière avec le parapluie ouvert. Oui. Pour se cacher. Et puis oui, vous cachiez dans le chamblé. Oh oui, oh là là, on cachait dans le chamblé. Eh ben, ça fait parler. C'est gai l'amour. Ouais, c'est gai. Merci beaucoup. Catel, une toute dernière question avant de nous quitter. Comment on en arrive là, en tant qu'agence matrimoniale? Donc c'est un métier qui suscite toujours beaucoup de curiosité. Ouais. Et un jour, vous avez un membre de votre famille qui rencontre quelqu'un chez Unicentre et vous vous dites, c'est ça que je veux faire. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci les Jean-Pierre. Merci. Et puis on va se dire, parce qu'il est une coutume dans cette émission de se dire à Bétou. Et puis longue vie à l'agence alors. Merci et puis aux beaucoup. histoires d'amour. Parce que c'est beau l'amour. Allez, à Bétou. À bientôt. À bientôt.